Alors, bienvenue à la capsule probabilité numéro 5. Pour cette capsule-là, dans le fond, on va s'attarder au calcul de probabilité sans arbre. Auparavant, on a beaucoup travaillé l'arbre de probabilité, mais des fois, ça peut être long à faire quand il y a plusieurs étapes. Alors, donc, on va s'habituer à faire des calculs de probabilité sans arbre ici. On va faire différents exemples. Exemple 1. Selon leur code génétique, un couple a une chance sur 4 d'avoir un enfant aux yeux verts et 3 chances sur 5 d'avoir un enfant aux cheveux bruns. Quelle est la probabilité pour ce couple d'avoir un enfant qui a les yeux verts mais qui n'a pas les cheveux bruns? Pour les besoins de la cause ici, on va quand même débuter dans le fond par un arbre. Donc ici, on va voir deux étapes parce qu'on a la couleur des yeux et on a la couleur des cheveux. Donc, première étape, yeux. Deuxième étape, cheveux. Et comme d'habitude, on va avoir nos deux dernières colonnes qui sont résultats et probabilité. Pour les yeux, dans le texte, on parle des yeux verts. C'est sûr que les possibilités pour les yeux verts et pour les yeux, la couleur des yeux, il y en a beaucoup. Vert, brun, bleu, gris, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse ici particulièrement, ce sont les yeux verts. Donc ça va être une de nos possibilités. Et l'autre possibilité, dans le fond, ce qu'on va écrire, ça va être les yeux pas verts. Quelles sont les chances que l'enfant ait les yeux verts? C'est une chance sur 4. Donc, quelles sont les chances qu'il n'ait pas les yeux verts? Ça va être 3 sur 4. C'est la probabilité complémentaire. Un quart plus 3 quarts, ça me fait un entier. Ensuite, les cheveux. Ce qui m'intéresse ici, c'est les cheveux bruns. C'est sûr qu'il y a plein d'autres couleurs, noir, blond, châtain, mais on va faire comme les yeux. Et pour l'autre possibilité, on va écrire pas brun. Quelle est la probabilité qu'il ait les cheveux bruns? C'est de 3 sur 5. Donc, pas brun, 2/5. Et ça va être la même chose ici. Brun et pas brun. Et ce sera les mêmes probabilités, 3/5 et 2/5. Résultat, donc ici, on va avoir yeux verts avec cheveux bruns. On va avoir yeux verts avec cheveux pas bruns. On va avoir yeux pas verts avec cheveux bruns. Et finalement, yeux pas verts avec cheveux pas bruns. Probabilité, donc je dois multiplier mes probabilités ici dans l'arbre. 1 quart fois 3/5, ça me donne 3/20. 1 quart fois 2/5, ça me fait 2/20. 3 quarts fois 3/5, 9/20. Et finalement, donner 3 quarts fois 2/5, 6/20. Si je fais la somme, 3 plus 2 plus 9 plus 6/20, ça me fait bel et bien 20/20. La question ici était de savoir quelle est la probabilité donc pour ce couple. Je vais juste aller surligner la question pour qu'on puisse mieux la voir. Avoir un enfant qui a les yeux verts mais qui n'a pas les cheveux bruns. Donc, les yeux verts mais qui n'a pas les cheveux bruns, c'est où dans le fond? C'est ce résultat-là ici. Donc, dans mon arbre, yeux verts mais cheveux pas bruns. Donc, ma probabilité, elle est de 2 sur 20. Si je voulais calculer la même probabilité, mais sans arbre, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir un enfant qui a les yeux verts, mais pas les cheveux bruns. Donc, on veut calculer la probabilité d'avoir les yeux verts avec les cheveux pas bruns. C'est quoi les chances pour l'enfant d'avoir les yeux verts? C'est 1 quart. Les cheveux pas bruns, c'est 2/5. Ici, on a deux étapes, l'étape des yeux, l'étape des cheveux. Quand j'ai plusieurs étapes, je dois multiplier mes probabilités, ce qui me fait 2/20. Donc, au lieu de faire l'arbre au complet, j'aurais pu faire une simple multiplication. Et à ce moment-là, j'ai la réponse à ma question. Et voilà, ça c'était le premier exemple. Exemple 2, un exemple de météo. On dit à la météo, on annonce 30% de probabilité de pluie samedi et 60% dimanche. Quelle est la probabilité qu'il pleuve cette fin de semaine? Pour qu'il pleuve en fin de semaine, j'ai différents scénarios possibles. Alors, pour qu'il pleuve en fin de semaine, je peux avoir un premier scénario qui est il pleut les 2 jours. Donc, pluie samedi et pluie dimanche. Mais ça peut être aussi qu'il y ait de la pluie samedi, mais pas de pluie dimanche.
Et finalement, le dernier scénario possible, c'est l'inverse. C'est-à-dire, pas de pluie dimanche, mais de la pluie, pas de pluie samedi, pardon, mais de la pluie dimanche. Donc, il va falloir calculer les probabilités de ces trois scénarios-là. Mon premier scénario, donc pluie. Quelles sont les chances qu'il y ait de la pluie samedi? C'est de 30 sur 100. Et les chances qu'il y ait de la pluie dimanche, 60 %. Quelle opération est-ce que je dois faire entre ces probabilités-là? Comme j'ai deux étapes, samedi et dimanche, je vais les multiplier. Mais ici, pour me simplifier la vie, je vais simplifier mes fractions en enlevant des zéros. Donc, c'est comme 3 dixièmes fois 6 dixièmes, ça me donne 18 sur 100. Je vais aller faire l'autre scénario. Cette fois-ci, il y a de la pluie samedi, mais pas dimanche. Alors, samedi, les chances de pluie sont de 30 %. Dimanche, les chances qu'il ne pleuve pas sont de 40 %. Vu qu'il y a 60 % de chances de pluie, les chances de pas pluie sont de 40 %. Là aussi, je dois multiplier parce que j'ai deux étapes, samedi et dimanche. Encore une fois, je vais simplifier mes fractions pour m'aider à calculer. 3 dixièmes fois 4 dixièmes, ça me fait 12 centièmes. Et le dernier scénario possible, il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie samedi, mais il y a de la pluie dimanche. Les chances qu'il n'y ait pas de pluie samedi sont de 70 % et les chances qu'il y ait de la pluie dimanche sont de 60 %. Je vais multiplier mes probabilités, puisque c'est en deux étapes. Je vais ensuite donc simplifier mes fractions. Je multiplie 7 dixièmes fois 6 dixièmes, ça fait 42 sur 100. J'ai trois probabilités. Qu'est-ce que je fais avec ces probabilités-là? Je vais les additionner parce que j'ai plusieurs choix dans le fond. Quand je regarde ici ce que j'avais écrit au départ, donc j'ai ou. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça veut dire que j'ai plusieurs choix. Donc quand j'ai plusieurs choix comme ça, quand j'ai plusieurs résultats possibles qui correspondent à ce que je recherche, j'additionne mes probabilités. Ici, moi, ce que je recherchais, c'est qu'il pleuve à un moment donné pendant la fin de semaine. Pour qu'il pleuve pendant la fin de semaine, j'avais trois résultats possibles. Donc, je vais additionner ces trois fractions-là. Donc, 18 centièmes plus 12 centièmes plus 42 centièmes, ça fait 42 sur 100 ou 42 72 pardon. Donc, j'ai 72 % de chances qu'il pleuve à un moment donné pendant la fin de semaine.